être en ligne. Oui, là nous sommes en ligne. Bonjour. C'est là, voilà. Antoine, tu peux envoyer Valdi et moi, s'il te plaît. Et puis Rodrigue, qui va pas tarder à nous rejoindre aussi. Lui aussi, il a eu voilà, une petite. Bonjour Bonjour. Valdi, bonjour à toi. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, on s'excuse, hein, c'est toujours les aléas du direct. On a beau être prêt au moment de se connecter, ben, il y a toujours un petit couac. Mais en tout cas, l'important, c'est que nous soyons là. Voilà. Et Justement, ça oui. laissait aussi aux autres qui ne pouvaient pas être là à 21 heures le temps de se connecter, donc ils ne vont rien perdre. Ils vont rien En perdre, tout cas, effectivement. voilà. En tout cas, merci beaucoup, Valdi. Voilà. Donc, pour nos Oui. internautes, nous allons annoncer effectivement cette fameuse rencontre du 8 février. Voilà, où nous allons parler des rencontres amoureuses. Voilà. Et toi, tu interviens. Voilà. Et toi, Oui. en fait, tu es sexologue. Je crois que c'est comme ça, hein. Oui, Sexologue, sexothérapeute plutôt. Ben oui, c'est la même chose un peu. sexothérapeute. Sexothérapeute, oui. Oui. Coach Voilà. familial. En tout cas, Oui. voilà. Je ne sais pas ce que tu as fait avant, mais tu vas peut-être nous parler un peu de toi et comment tu en es D'accord. venu à être aujourd'hui sexothérapeute. D'accord, ok. Alors, très belle question, effectivement. Alors, donc Valdi Kaya, ben, je suis une jeune femme d'une quarantaine d'années. Et j'ai fait des études de psychologue déjà, pour un premier temps. Donc, dans mon pays d'origine, je suis congolaise d'origine. J'ai fait les études de psychologue et donc j'ai une licence en psychologie. C'est vrai que depuis quand j'étais plus jeune, j'étais toujours un peu j'étais père éducatrice, j'étais dans la lutte contre le sida à l'époque. Donc là, je vous parle, je suis en Afrique au Congo. Et voilà, j'avais une éducation assez cadrée, une éducation chrétienne et tout. Et donc moi, malgré j'étais jeune, mais dans la lutte contre le sida, j'étais vraiment dans le côté où je respectais également mes principes que j'avais. Hein. Donc j'étais beaucoup plus dans le côté où je prônais soit la fidélité ou l'abstinence. Donc là, quand j'étais dans mes jeunes enfances. Et avec le temps, quand je suis arrivée en France, donc, en dehors de ça, avant que je n'arrive en France, j'ai fait de la prise en charge dans une association des personnes vivant et infectées par le VIH/SIDA. Donc, j'accompagnais des familles qui, soit les enfants ou les parents étaient malades, ou même les enfants. Donc, j'accompagnais ce groupe de personnes-là qui vivaient ou qui étaient infectées par le VIH/SIDA. Donc, petit à petit, ça s'est un peu construit, hein, mon petit héritage comme ça. Et quand je suis arrivée en France, j'ai commencé euh, effectivement à me rendre compte qu'il y a, voilà, moi avec mon éducation chrétienne et puis le fait que j'étais une maman, j'avais des jeunes filles et je me disais comment est-ce que je vais pouvoir allier ça avec l'éducation de la France, le fait comment est-ce que je vais leur apporter comment on appelle ça, des normes bibliques, par exemple au niveau de tout ce qui concerne la moralité, mais tout au fait qu'ils soient en France, c'est un peu difficile. Et donc, et quand je voyais aussi qu'il y avait, voilà, dans différents foyers, ou même dans ma relation à moi, hein, dans ma relation en tant que femme, il y avait des difficultés un peu mon mariage, on va dire ça. Et donc, je commençais à me poser des questions. Mais je suis chrétienne. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Donc, il doit y avoir quelque chose qui va pas et peut-être quelque chose que j'ai loupé et tout. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais je vais faire une formation, je vais chercher quelque chose. Et du coup, cette formation-là m'a mené, cette interrogation-là déjà pour savoir aborder ces questions-là d'ordre sexuel auprès de mes enfants qui devenaient des ados. Ça m'a poussé petit à petit, effectivement, à faire une formation en tant que sexologue. Donc, j'ai fait 2 ans de formation. Et après, je me suis formée également là en tant que sexothérapeute. Donc l'idée c'était parce que à l'époque, en tout cas, je me disais que même dans les églises, on parlait beaucoup plus on va parler par exemple aux jeunes, on va leur parler de l'abstinence, mais il n'y avait pas d'accompagnement derrière. Et dans les familles aussi, donc les couples chrétiens, parfois, ils avaient tout ce qu'il fallait. On parle de la fidélité, mais ils avaient pas cette partie-là parce que ben, les personnes qui dirigeaient, par exemple, n'avaient pas les compétences qu'il faut. Donc, je me disais que, ben voilà, il fallait qu'il y ait des gens qui apprennent ces sujets, qui sachent parler de ces sujets-là, qui sont considérés comme un peu tabous. Ben, dans la, pourquoi pas moi et que d'autres personnes qui ne poussent pas à voir le fait que je dise que je suis chrétienne par exemple, les chrétiens ne poussent pas à avoir peur de vouloir venir
euh, voilà, cherché à consulter. Donc, c'était vraiment dans cet objectif-là. C'était vraiment dans cet objectif-là que je me suis formée parce que je voulais bien accompagner, parce que j'avais vu il y avait vraiment un besoin. Ça, c'était à l'époque. Et donc, petit à petit, le projet s'est réalisé. Aujourd'hui, j'accompagne toutes les personnes. J'accompagne les personnes, voilà, à savoir être épanouies dans leur vie sexuelle et puis les jeunes également à pouvoir aborder ces questions-là, les parents à pouvoir également savoir aborder les questions de sexualité avec leurs enfants. Voilà. Et en même temps, je suis en live sur mon direct. J'ai mis donc du coup, je pourrais toujours parler à mes abonnés. Alors, oui, Oui. bonjour. Alors, excuse-moi parce que donc c'est très bien. Donc, n'hésite pas effectivement à intervenir si tu as des questions, tu peux dire à autre voix y répondre. Excuse-moi parce que j'avais D'accord, fermé mon micro parce que j'avais un peu de bruit et j'ai eu du mal à le d'accord. reprendre. Donc, en tout cas, merci pour ta présentation. Et, et qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport, parce que tu as été invité pour parler des rencontres amoureuses, donc tu as dit oui. Oui, Voilà. Aujourd'hui, voilà, nous voulons quand même te présenter aussi ce qui va se passer le 8 février, qui est un grand oui. événement qui va se passer à Bordeaux, où les personnes Mhm. pourront se rencontrer. Et puis, comme on dit, si plus d'affinité, ben voilà, il y aura peut-être, pour certains en tout cas, un futur. Voilà. Oui. Donc, quand tu es venu ici, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui, même si c'est ton métier, parce qu'il y a certains dont c'est le métier, mais qui ne répondent pas oui. Qu'est-ce qui t'a plu? Oui, Est-ce que, voilà, peut-être que tu veux partager quelque chose? Je ne sais pas, mais dis-nous plus ça. d'accord. Alors, authentique connexion, moi j'ai aimé le concept déjà. J'ai aimé le concept, le fait qu'on dise c'est authentique connexion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure à mes abonnés, presque tous les soirs, il y a des lives pour célibataires. Il y a des lives pour célibataires. Les gens, Oui, ils sont seuls, voilà, ils veulent ne pas être seuls. Et donc, oui, quand j'essaie de voir ça, je me dis, les lives sur célibataires tous les soirs, et quand on essaie de voir comment ça se fonctionne, ces lives pas pour célibataires, des célibataires montent, ils voient qu'il y a une femme, on choisit le numéro un, numéro 2, et puis ben, on leur met, ils discutent un peu, oui, ils disent, ben, je suis intéressé par la dame qui est, s'il y a un nom qui est là, il va dire le nom, et puis ils discutent, et puis on va leur dire, ben, si vous voulez, si vous pouvez discuter en aparté, et puis bon, il y a pas de, c'est pas authentique que ça. Et je me dis que les gens, ils ont besoin de ça. Les gens, ils ont besoin de rencontrer du monde. Et le concept même de authentique connexion qui va en même temps prendre, donc on va pouvoir profiter de tout ce qui est réseaux sociaux, on va mettre là, et en même temps, on peut aussi prendre ce qui se passait bien avant. C'est ça le concept j'ai beaucoup apprécié. Et en plus, la valeur ajoutée, c'est que on va avoir le fondateur de cette application-là bon, pour ceux qui cherchent les chrétiens qui sont célibataires, c'est vraiment le côté où on s'est dit, voilà quoi. On va allier ce jour-là. Il va pas seulement, tout le monde sera content en fait. Donc on va parler de comment utiliser les réseaux sociaux pour faire des bonnes rencontres, des rencontres authentiques, mais en même temps, comment avoir des outils qui nous permettent également de faire des bonnes rencontres authentiques, mais en face à face. D'où la programmation qui est très intéressante. Quand on essaie de voir les gens qui seront là, on se dit waouh quoi. C'est un événement à ne pas manquer sur Bordeaux parce que le choix des personnes qui vont pouvoir intervenir est tellement intéressant et on se dit ben il faut pas qu'on manque ça, il faut pas qu'on manque ça. Qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, beaucoup plus pour les célibataires, mais même quand on est en couple, quand on vient à Authentique Connexion ce jour-là, on va y sortir avec des outils qui seront intéressants pour notre vie relationnelle en général. Et donc, c'est ça vraiment qui m'a vraiment poussé à accepter l'invitation d'accord. de Réseau PH. Parce que ce que tu es en train de nous dire, parce que dans un premier temps, je pensais que c'était justement un événement surtout pour les célibataires. Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est pas que des célibataires, mais toute personne qui a une vie de couple ou qui n'a pas de vie de couple, hein. Je sais ça. C'est même ça. Justement. Parce que si vous voyez par exemple les personnes qui vont venir, il va avoir déjà la coach en développement personnel, hein,
qui sera là, qui Oui, va pouvoir parler de développement personnel, c'est pour tout le monde. C'est sûr qu'il va pouvoir parler va pouvoir donner des outils aux célibataires, mais les enseignements qui va pouvoir être donnés va pouvoir bénéficier pour tout le monde. Et normalement, il va y avoir aussi un coach en développement relationnel. Et encore, le développement relationnel, ben ça encore, c'est vaste. Donc, les enseignements qui vont pouvoir être, les outils qu'il va pouvoir développer, ce sont des outils qui vont profiter à tout le monde. Et ben moi, bien sûr, je vais parler de l'épanouissement sexuel. Donc, ça veut dire que je vais parler de, voilà, de comme quoi le après. Par exemple, pour ceux qui sont là, qui sont pas en couple, le après. Mais les personnes qui sont en couple peuvent pouvoir bénéficier de ce que je dirais, puisque je parlerai de l'épanouissement. Je parlerai de comment ça va se passer jusqu'à comment maintenir la relation pour que ça soit quelque chose d'épanoui pour le couple. Et sans oublier que ces personnes qui vont être là, qui vont venir, on a dit qu'il va y avoir un cofondateur de cette application-là, mais ce sont des personnes qui sont actives sur le plan économique. Pourquoi pas, ça peut être aussi des occasions pour se trouver, pour faire des partenariats. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont là, qui viennent, mais qui ont des profils assez atypiques, qui vont faire de sorte que ça peut être oui, des échanges autres que le fait juste d'avoir en pensée de trouver l'âme sœur. Donc, si on vient, on est célibataire et qu'on ne trouve pas forcément la personne qu'il nous faut ce jour-là, mais on sortirait avec des outils qui vont nous permettre voilà, d'avoir un autre regard sur le relationnel. Est-ce que vous voyez? Mais on peut aussi trouver des effectivement. partenaires, voilà, des partenaires on va dire, au niveau de son business. D'où Oui, euh, j'aurais bien voulu, là tout à l'heure, hein, j'aime bien la façon dont Rodrigue l'explique, les rencontres amoureuses. En fait, c'est son concept à lui. Hein. Il explique ça d'une bonne manière où il raconte que c'est tout le monde. Ça peut être des rencontres amoureuses avec son entreprise. On aime son entreprise, on vient parce qu'on trouvera du monde. tout à, Et juste tout à fait. pour la petite, par exemple, la coach en développement personnel, Fatou, c'est une grande coach. Elle est une influenceuse. Même Par Capra, exemple, pour les personnes qui vont pouvoir être les là, Capra, ce je sera vais mettre ça, l'occasion de les rencontrer une Capra. influenceuse qui peut faire de la publicité pour son Oui, business, par maintenant, parce qu'on exemple. entend toujours. Mm. Très, très bien, merci beaucoup. Je crois que Rodrigue nous a, oh, bon, Rodrigue, Ah, merci, merci, tu es avec nous. Rodrigue, c'est Rodrigue un est homme là. d'affaires et comme vous savez, en tant qu'homme d'affaires, nous sommes très sollicités, hommes ou femmes d'affaires, nous sommes très sollicités, très occupés. Ouais. Nous avons le programme déjà établi et pourtant, à la dernière minute, un appel, un coup de fil, il faut courir par-ci, il faut courir par-là, il faut aller vite. Hein. Voilà, il y a des urgences qu'on ne peut pas repousser. Même si on a Ah, un mais je n'hésite live qui pas. vous tient à cœur, je vous présente Rodrigue. Merci Rodrigue. En tout cas, tu nous as rejoint. Nous sommes heureux de t'avoir. Nous sommes heureuses de t'avoir déjà. Voilà. Voilà. Mais écoute, Rodrigue, Authentique Oui, Connexion. Parle-nous d'Authentique Connexion. Valdi nous en a parlé un peu. Elle nous a fait. oui. Alors peut-être avec toi, nous allons attendre peut-être le 7e siège. J'en sais rien. Je règle un peu ma caméra qui me fait un peu le caprice. Alors, est-ce qu'on me voit? Très Alors Est-ce bien. qu'on me voit? voilà, on a la tête un peu coupée. Oh là! Alors, je vais régler Oui. ça rapidement. On va Alors, monter un donne-moi peu juste la une caméra. seconde. Je remonte un petit peu. Alors, on va faire quelque chose. Et là, c'est beaucoup mieux. Oui, en tout cas, on te voit bien. Un peu sous le côté, Alors, par contre. OK. Alors, juste un petit instant. Je reviens sur la caméra. Alors, tac. Voilà. Tu as une Là. petite, tu as une petite fenêtre en haut à gauche peut-être où tu te vois bien. Voilà, ça te permet de régler, voilà, OK. ta caméra. Alors, je vais faire quelque chose au niveau de mon pied, de trépied plutôt, qu'on puisse, voilà, je puisse gérer. Alors, tac, donne-moi. Oh, je suis très en hauteur là. Alors, je vais régler ça. Alors, je vais m'excuser pour le désagrément. Je suis là dans quelques minutes et c'est bon. Allez, là, je suis très en hauteur. On ne me voit pas trop là. Ah ouais, là, on te voit plus. Tout à l'heure, on te Alors, je voyait suis en... bien. Hein. Tout à l'heure, quand même, il y avait, ouais. Essaie de, ouais. Voilà, Oui, là, ça va. Là, il ça est en train commence de à aller. Là, c'est remonter bon. doucement la chaise. Je suis pas son Mais fauteuil. je pense que c'est mieux. Je suis pas au bled, mais je suis là, là.
Et là, c'est beaucoup Là, mieux. on te voit très bien, Rodrigue. Ah, mais c'est super. Merci. Vraiment, navré pour nos auditeurs qui, oh, navré pour nos auditeurs qui nous suivent et le désagrément. En plus, on est en live. Alors là, ça Mhm. va beaucoup mieux. Donc là, ce n'est pas un Zoom comme d'habitude où on est un peu, voilà, on est un peu plus technique, hein. Là, nous sommes vraiment sur une plateforme télé, voilà. D'où effectivement Ouais. parfois, eh ben, il y a quelques, voilà, quelques couacs, comme j'aime dire, hein, les aléas du direct, comme on dit. Mais l'important, c'est que ce direct ait lieu. Et je vous remercie parce que nous-mêmes, on a eu du retard parce que j'ai eu un souci de son à la dernière minute, alors que tout marchait comme par hasard. Au moment de se connecter, ben, on perd le son, il faut vite le rattraper. Voilà. En tout cas, alors fais-nous rêver, Rodrigue. C'est ton tour. Alors, merci Jocelyne, aussi Valdi, Kaya. Es-tu toujours là ou il est parti là? Ben non, je suis Elle là. est là, hein. Ah, Tu me vois pas? super. Ok, très bien. Je suis là. Ok, super, Tu peux nickel. déplacer la Alors, petite fenêtre, Rodrigue la fermer un peu, elle est derrière ta fenêtre, hein. La petite fenêtre, hein. ok, j'ai fait ma petite fenêtre là. Voilà, tu J'ai pas peux compris, fermer un hein. tout petit peu ou la déplacer aussi, hein. N'hésite pas à la déplacer vers le bas, en bas à droite. Ok, en bas à droite. Ok. Là. Mais Voilà, c'est comme bon, ça Ah, tu on peut bon, pourras très voir tu bien. peux, Valdi tu peux comme il parler, est. hein. Hein? On a hâte de t'entendre. Ah, mais écoutez, je suis là. Vraiment, merci pour cet honneur et l'accueil aussi vraiment très chaleureuse de Jocelyne. Et vraiment, alors, qu'est-ce qu'il faut dire ce soir? Ce soir, ben, vous avez bien vu, on reste toujours authentique. Amen. On dit. C'est la meilleure. C'est Restons ça. authentiques. C'est ça qui est, moi j'appelle ça être naturel. C'est très important. Déjà, c'est ça l'objet de cet événement, Authentique Connexion. C'est la rencontre de soi-même déjà, il faut dire, hein. Parce que la rencontre de soi, c'est une rencontre amoureuse. C'est pour ça qu'il est important de se découvrir soi-même. Du moment qu'on connaît soi-même, eh bien, écoute, on retrouve ce bonheur d'origine et qui manque aujourd'hui dans notre société. Pour moi, Authentique Connexion, c'est ça, en fait, en gros. Et les connexions se font aujourd'hui d'une manière que on perd cette valeur-là. D'où dans l'authentique connexion, c'est basé directement sur soi-même, en fait, en réalité. Il n'y a plus de barrières. C'est pour ça que dans moi, dans mes networking, ce que j'organise, il n'y a pas de voiement. On ne voit pas les gens. On reste, on tutoie les gens et ça permet d'être fluide, ou il y a la créativité. Donc, ce qui veut dire simplement que la rencontre, cette rencontre amoureuse, c'est une rencontre de soi. Et cette rencontre de soi aussi, c'est comme, c'est une entreprise. Le corps d'être, l'être humain, c'est une entreprise. Mais quand tu rencontres ta passion ou ce que tu fais, on tombe facilement amoureux de ce qu'on fait et on reste jusqu'à 64 ans, si on veut parler de la retraite. Non, on tombe amoureux et on le fait facilement. Donc, je laisse aux questions. Jocelyne, si tu as des questions que tu veux me poser avant que je continue à détailler Authentique Connexion. Ouais. Oui, parce que tout à l'heure, voilà, Vadi s'est présentée effectivement, elle nous a parlé, voilà, de ce qu'elle a fait, surtout de son background, hein. Voilà. OK? On lui a demandé aussi pourquoi est-ce qu'elle a répondu présente, hein, quand elle a été invitée à intervenir à Authentique Connexion, parce qu'on a ce gros événement qui arrive le 8 février. Donc Oui. voilà, elle nous a donné des raisons et puis en nous disant que il était temps quand même qu'on retrouve notre authenticité en tant qu'humain. Parce qu'après, il faut faire attention de ne pas être juste un numéro, elle nous disait. Et elle nous disait Effectivement. aussi que, ben, tu vois, j'étais restée à penser que c'était que pour les célibataires, mais en fait, elle nous a dit que non, c'est aussi pour les couples, parce que le 8, on aura des outils. Et c'est vrai que, par rapport à tout ce que tu viens de dire, Rodrigue, en invitant Valdi, dis-nous quand même ce que tu attendais. Et après, Alors, on va parler des outils, Valdi. Je suis alors, curieuse. alors, je crois que si nos auditeurs nous entendent ce soir,
ceux qui n'ont pas encore pris le billet, je leur conseille le couple ou le curieux, je leur conseille vraiment de prendre la place. Je commence par ça. Parce que moi, je suis arrivé où depuis je suis né, et il y a des choses que je ne savais pas. Concrètement, je ne savais pas. Je commence à parler de mon histoire. Hein. Je ne savais pas. Soyons sérieux, soyons honnêtes avec nous-mêmes. J'ai fait pratiquement vingtaine d'années en Europe, en France. Je ne connais pas ma personnalité, premièrement. D'accord? Licenciement économique en 2016. J'ai lancé mon entreprise. Une fois lancé mon entreprise en 2017, je n'avais rien compris. Je ne connais pas ma personnalité. Et j'avais la peur. La peur, même, je n'avais pas un réseau. Ça, c'est la première des choses. J'avais fait, ensuite j'ai fermé. J'ai fait une formation pour être consultant immobilier. Le consultant immobilier, on m'a invité dans un événement où je dois parler de ce que je fais en tant que consultant immobilier. Et là, j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et ça, c'est un environnement déjà, le concept. Pour dire simplement qu'à partir de là, que j'ai compris ma passion. Et depuis aujourd'hui, depuis le temps, je suis devenu inarrêtable jusqu'à aujourd'hui. Pour dire simplement que du moment qu'on tombe amoureux ou on aime sa passion, déjà c'est une rencontre. Mais ce rencontre se fait comment? Dans les événements. Et d'où l'idée aujourd'hui de cet événement, alors, il devient un événement authentique. Parce que dans les rencontres, on reste soi-même et ça coule. Maintenant, pourquoi j'ai invité Vadi? Alors, l'histoire est très simple. Pendant des années, il y a des choses que je ne savais même pas comment ça se passe du côté, on va dire, côté humain, côté sexuel et tout le reste. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont mariés et ils n'ont pas compris comment ça fonctionne les relations, comment ça fonctionne le côté sexe. Nous sommes des adultes, il faut dire les choses telles qu'il est. Mais on est limité à ça. Et quand je découvre Vadi parle de ce qu'il dit aujourd'hui. On ne disait pas ça avant publiquement. Aujourd'hui, TikTok ou autres personnes, mais nous les enseignons. D'où ce qui fait qu'aujourd'hui, Vadi, elle a tellement tellement des informations à communiquer pour qu'on puisse aussi enseigner nos enfants dès le bas âge, pour ne pas qu'ils découvrent à l'âge de 60 ans, à l'âge de 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a beaucoup de divorces. S'il y a beaucoup de divorces, Oui. parce que les gens ne prennent pas le temps de se découvrir, de se connaître soi-même, parce que nous n'avons pas cette éducation où nos parents ne nous ont pas enseigné cette information-là. Hein? On ne nous enseigne pas certaines choses. Je donne un exemple. Un jeune célibataire, hein, il a fait ses études, il rentre dans la vie quotidienne, et bien, il commence à travailler. Première des choses, il va trouver une copine. Il y a ce côté envie, vous voyez, parce que c'est humain, soyons honnêtes aussi. C'est ce que tu as envie. Mais c'est pas un besoin sauvage. Il faut comprendre. Hein? Ça, il faut comprendre ce côté-là. Je parle du côté Valdi, par exemple. C'est ce côté-là, mais ce n'est pas un besoin sauvage. Le corps d'un être humain est fait d'une manière dotée d'un mystère, je dirais. Et ce mystère, il y en a qui ils ont l'art d'en parler. Ils ont fait des études pour en parler. Mais beaucoup ne savent pas ça. Donc, il faut s'informer. Comme on dit, manque de connaissances, le peuple périsse. Il faut avoir les informations. Hein? Et cette information, quand il manque cette information, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, il y a des manques, il y a des violences dans les couples parce que ce besoin n'a pas été comblé ou cette information n'a pas été donnée auparavant. Hein? Donc ça, c'est très, très important. Parce que même avant de rentrer dans le mariage ou d'avoir des relations jusqu'à arriver au fiançailles et au mariage, il faut que l'être humain que nous sommes, on a les informations en amont, que nos parents nous enseignent certaines choses. Mais aujourd'hui, nos parents sont occupés parce qu'ils vont aller travailler, et papa qui travaille, maman qui travaille, mais personne n'a le temps. La garderie, les enfants vont à la garderie, les enfants vont au centre de loisirs. En fait, il y a des choses qu'on n'arrive plus. Donc, d'où les spécialistes, comme Valdi, qui sont professionnels dans son domaine, qui m'a enseigné moi-même. Parce que moi, j'étais surpris par certaines choses qu'elle a expliquées récemment, où elle a
venu sur LinkedIn, mais les gens étaient choqués, les adultes étaient moins choqués. Donc, d'où c'est important que pour cet événement, je l'ai sollicité parce que moi, j'aime certaines choses sur moi, ma personnalité se dit bien. Moi, quand je ne sais pas, je demande, je pose des questions. Donc, vu que je sais maintenant, est-ce qu'il faut cacher la vérité aux autres? Mais non, nous sommes dans une société, il faut savoir partager. Hein? D'où je dis, mais tiens, maintenant, ce qu'elle possède va dire, il faut faire connaître aux autres autour de nous. D'où je l'ai invité pour cet événement authentique, parce que c'est authentique, c'est naturel, il faut dire le mot juste. Oui. Merci en tout cas, Rodrigue. En tout cas, tu nous mets l'eau à la bouche parce qu'on veut vraiment découvrir cet événement, vraiment. Et tout à l'heure, Valdi nous a parlé des outils. Est-ce que tu veux nous dire quel type d'outils, voilà, parle-nous un peu de ces outils. Pas tout, parce qu'il faut en laisser encore pour le 8, hein, sinon. Mais voilà, justement, il faut nous en laisser pour le 8, mais voilà, tu nous voles un peu, montre-nous. après alors ce qui est génial dans ce que nous faisons nous qui sommes coachs, qui sommes comment on appelle ça dans nos métiers, c'est les métiers de bien-être s'il faut dire ça. On n'a pas une mallette quoi, ça va, donc on peut aller n'importe où et nos outils c'est des connaissances qu'on donne aux gens. C'est les connaissances qu'on donne aux gens. Tout à l'heure, par exemple, Rodrigue parlait de dernier live qu'on avait fait, on avait parlé de la prostate à l'époque quand on parlait des cancers. Donc, par exemple, avec les hommes, on avait parlé dans tout ce qui concerne la prostate et on avait dit que les femmes, elles pouvaient aider leur mari à pouvoir prendre soin de leur prostate pour éviter, par exemple, que les hommes puissent être confrontés au cancer, par exemple, de la prostate. Et donc, par exemple, pendant ce genre de type d'information, on apprend, par exemple, aux hommes à pouvoir prendre soin de leur prostate par des pratiques. Et on apprend également à des femmes aussi de pouvoir aider leur mari à pouvoir prendre soin de leur prostate par différentes techniques, par différentes pratiques qui, à base, voilà, on parle de la sexualité, mais qui peuvent les aider à entretenir la prostate. Donc, quand on a ce genre d'informations, c'est ça qui s'appelle, c'est ça des outils. Et donc, ce jour-là, donc le 8 février, moi, je parlerai de comment avoir une vie sexuelle épanouissante. Et donc, justement, les conseils, les points que je vais pouvoir donner, c'est ça qui va être des outils. Les outils, le premier outil, par exemple, dont je peux parler, par exemple, on peut dire que ça peut être dans le couple, ne pas considérer, par exemple, les relations charnelles comme étant forcément, par exemple, la sexualité. Or, la sexualité, c'est beaucoup plus grand. Ça, ce sont des informations que les gens doivent savoir. Parce qu'on se base, quand on parle de sexualité, par exemple, on pense seulement que la sexualité, c'est le côté charnel, hein, le fait que les corps se retrouvent parfois. Non, parce que juste en reparlant, par exemple, au cas des cancers, des maladies parfois qui touchent les organes sexuels, il arrive que effectivement un couple jeune, et ben il y a un qui est malade. Mais comment est-ce que vous vivez votre vie? Est-ce que comme vous n'utilisez plus les organes sexuels, s'il faut dire ça, est-ce que la sexualité, elle est finie pour ce couple-là? Est-ce qu'il y a quand on dit que la sexualité est finie, donc il va y avoir une frustration pour l'autre couple, mais une frustration aussi pour le couple qui est malade, parce qu'il ne peut pas, par exemple, satisfaire son conjoint. Et donc, le fait de leur apprendre les autres techniques, leur apprendre qu'il n'y a pas forcément le contact sexuel qui fait la sexualité, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent pouvoir remplacer par ça, ou d'autres méthodes qui peuvent leur servir. Ça, ce sont des outils que nous donnons à ces personnes qui viendront. Donc, il y a pas mal des outils. Il y a vraiment c'est ça des outils quand on parle des outils. Et encore, ben, moi, je parlerai beaucoup plus. Je vais m'arrêter un peu plus sur ça. Mais par exemple, les coachs Fatou, par exemple, avec sa connaissance en développement personnel, va encore donner d'autres éléments qui vont pouvoir servir à ce que nous puissions créer des connexions qui sont authentiques, justement, pour des célibataires qui sont là. Par exemple, les célibataires qui viendront, on va leur apprendre que, par exemple, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelles doivent être les premières choses qu'ils doivent mettre en avant. Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est la personnalité? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser ces éléments-là? Et tout ça, ce sont des outils pour nous.
Ça, ce sont des outils qu'on donne, on va leur donner des connaissances. Par exemple, le fait de connaître que, en dehors du fait que la sexualité ne se résume pas forcément au contact physique, la sexualité, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dimensions de la sexualité. Mais ça, c'est un grand, grand, grand outil qui va permettre à ce que les personnes qui seront là puissent avoir cette connaissance-là et pouvoir utiliser cette connaissance-là dans leur vie de tous les jours. Que ce soit pour les célibataires, mais que ce soit aussi pour les mariés qui vont Tout pouvoir à fait. avoir Merci. sortir avec ces genres d'informations. Donc, il faut Oui, venir ce pour qu'on avoir voit. ces outils-là. On ne peut pas donner tout. Et oui, tout à fait. Parce que ce que j'entends, c'est que tu vas parler d'espoir aux personnes et notamment, il y a des personnes qui sont normales, qui ont une vie normale, tout ça va bien, mais il y en a d'autres qui, comme tu as parlé de cette partie physique, qui n'ont pas ce physique, il y a encore de l'espérance pour ces personnes. C'est Bien assez sûr, exceptionnel parce qu'on n'entend pas ça tous les jours. Donc c'est vrai que justement. là, c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement un événement pour des personnes bien portantes ou des personnes qui ont effectivement des relations, comme on dit, sexuelles ou physiques, mais vraiment, c'est pour toute personne, un adulte. On va pas parler des enfants, hein. Moi, à 16 ans, je considère que Bien ce sont sûr. des enfants. Je n'ai pas le droit de le dire peut-être, mais un adulte responsable. Voilà. Quel que soit Ah oui, son âge, cette personne, effectivement, oui. peut venir et trouver des outils et des solutions, quel que soit son état, quel que soit, voilà, ce que cette personne traverse, quel que soit le, voilà. Donc Justement. ça, c'est vrai que, voilà, ça donne de l'espoir et de l'espérance. Donc, s'il vous plaît, le 8 février, vraiment, n'hésitez pas. Vous avez reçu un lien. Vous êtes là parce que vous avez reçu un lien. Sur ce lien, vous êtes tombé sur une page et dans cette page, vous avez un bouton où vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous en avez besoin. Réservez votre place. Les places sont chères, comme on dit. Voilà. On risque de faire vraiment, d'être très complet. Ça commence à se bousculer. Donc, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à cliquer, à revenir sur ce lien que vous avez reçu. Oui. Vous retombez sous la plage et vous allez toucher le lien qui vous permet de vous inscrire sous cet événement du 8. Alors, on a parlé de cet événement du 8. On n'a pas parlé si c'était en présentiel ou si c'était en distanciel. Vous avez le choix. Si vous êtes de Bordeaux ou même autour de Bordeaux, hein, il n'y a pas que Bordeaux. Il y a la Gironde, mais il y a des personnes peut-être qui seront en vacances à Bordeaux. N'hésitez pas à venir en présentiel, vraiment. Vraiment, vraiment. Venez profiter de ce moment. Vous allez rencontrer Valdi. Valdi nous a parlé de Fatou. Qu'est-ce qu'elle est, Fatou? Parle-nous un peu de Fatou, Valdi, rapidement. C'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est, voilà, sa spécialité. Alors, je pense que la personne qui sera la mieux à parler de Fatou, ça va être Rodrigue, non? N'est-ce pas? Mais en Alors, tout cas, Rodrigue, Fatou, c'est une influenceuse qui a également écrit un livre. Elle se dit beaucoup plus comme étant, voilà, elle est influenceuse, mais elle est aussi coach en développement personnel. Donc, je te laisse la main, Rodrigue, de poursuivre, parce que c'est toi qui as fait le choix de Fatou. Alors, merci Fatoumata, cette grande dame qui avait son propre expérience. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, l'expérience aujourd'hui fait vivre. Je donne par exemple, je suis sur l'autoroute, je suis en train de conduire et on me signale qu'il y a le feu. Mais c'est ce chemin que je dois passer pour rentrer chez moi, par exemple. Mais on me signale qu'il y a une autre sortie. Je peux passer pour faire le détour. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persiste pour dire, mais tiens, mais moi, c'est ce chemin-là que je connais? Non. Aujourd'hui, tout le monde peut dire non. Parce que des fois, il faut savoir que l'être aime attendre que les conséquences le corrigent d'abord. Alors, pourquoi je parle de toutes ces choses? Pour dire simplement que, alors, il y en a qui ont vécu des expériences pour pouvoir communiquer à nos, je dirais, à nos jeunes ou ceux qui sont dedans déjà. Parce que pourquoi Fatou, elle a tellement de l'expérience, pas seulement qu'en développement personnel, mais comment aborder, premier pas dans le relationnel, ou comment, quand un homme t'envoie un message, ou plusieurs hommes ou, qui t'envoient un message, même les femmes, hein, pour dire, mais tiens, mais comment je dois faire? Fatou est dotée de toutes ces stratégies dans le relationnel pour ne pas que j'ai tout
ceux qui seront là. Et puis, elle est d'une aussi nature humaine, comme ceux qui sont là, hein, pour apporter, au fait, en gros, le côté authenticité, pour que ceux qui sont présents, pour ceux qui nous suivent, hein, pouvoir bénéficier de cette expérience de sa vie. Hein. Il y a l'expérience de sa vie qui te permet aussi de ne pas commettre des erreurs demain. Donc, elle est remplie de je dirais, cette grâce-là, ou cette faveur, qui peut aussi apporter, voilà, à ceux qui sont là. Donc, Fatou, c'est une personne voilà, qui est remplie de côté relationnel et côté aussi et développement personnel pour pouvoir rentrer dans le domaine relationnel. Je dirais encore plus, même dans l'entrepreneuriat, le relationnel est nécessaire, pas simplement que dans les couples ou dans la vie célibataire. Donc, Fatou, elle a tous ces éléments-là. Et je passe aussi rapidement, avant que tu poses cette question, concernant aussi Giral, le fondateur de Heaven. Oui, j'allais te parler de Giral, effectivement. Tout à fait. Cet homme, quand j'ai rencontré, bon, ça fait pas mal d'années on se connaît, d'une certaine... Je dirais que non, mais aujourd'hui, les personnes qui sont là le 8 février, ce sont des personnes authentiques. Parce qu'ils parlent avec leur cœur. Ils vous parlent de leur expérience. Alors, Giral a créé l'application de rencontre chrétienne. Hein? Cette rencontre chrétienne donc, qui nous permet aujourd'hui de se cibler, de ne pas très serré dans cette application pour avoir des relations, pour avoir des discussions, un peu comme ce qu'on fait le 8, dans le sens que il y a des conseillers qui vont te conseiller pour t'écouter d'abord, pour ne pas que tu font voilà, en live, quoi, comme très cher Verdi a dit tout à l'heure, on te voit sur TikTok, à 8 personnes, puis on te donne son numéro, mais c'est pas comme ça se fait la rencontre vraiment amoureuse ou célibataire, comme on peut dire, quoi. Et notre cher Ghislain, Ghislain, c'est un homme qui a le cœur dans la main, hein, qui a le cœur dans la main, qui aime bien aussi défendre aussi, bon, je dis plus précisément, défendre aussi les femmes et donner des conseils pour que, bon, il valorise aussi les femmes. Donc, il a aussi cette grâce-là pour pouvoir aussi conseiller et soutenir aussi les femmes, la plupart. Oui. Très bien. En tout cas, tu nous as présenté tous les intervenants du 8. Hein. Donc, je vous rappelle que cet événement est très important en tout cas. Et surtout, ce que j'ai retenu, moi en tout cas, c'est l'espoir que ça donne à beaucoup. Voilà. N'hésitez pas. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. Donc, voilà. Présentez cet événement avec le même lien que vous avez. Vous allez retrouver le replay de cette vidéo. Vous allez en trouver aussi un autre replay que Vadi a fait il y a à peu près une quinzaine de jours où justement elle parle et elle rentre un peu quand même dans les détails. Justement, je pense que c'était avec Fatou. Oui, justement. Elle était, c'était Fatou qui était avec toi. Voilà, Fatou qui était avec toi. Donc, n'hésitez pas à retourner sur ce lien que vous avez reçu et vous allez pouvoir écouter. Il y a Giral aussi qui intervient. C'est quelqu'un qui est très connu. Il a été interviewé. Voilà. Il est passé sur les chaînes TV. Vous allez trouver aussi un enregistrement pour lui, un replay pour lui. N'hésitez pas à y aller. Vous avez un bouton pour vous inscrire. Vraiment, allez-y. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un autour de vous. Vous savez, nous rencontrons beaucoup de personnes, tout le monde a le sourire, ou parfois ils sont tristes. On leur demande si ça va, certains vous disent ça va très bien, d'autres vous disent, oh, ça peut mieux aller, par la grâce de Dieu. Mais chacune de ces personnes a un petit truc. On ne sait pas ce que les gens ont au fond d'eux. Ça peut être un grand sourire alors qu'à l'intérieur, ça va très mal. Ça peut être à l'extérieur, ça va pas bien, à l'intérieur, alors à l'intérieur, tout va bien. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler. Invitez vos amis à venir avec vous. Ne ratez pas cet événement. En présentiel à Bordeaux, sur le site, vous aurez l'adresse, mais aussi en distanciel pour vous qui êtes d'ailleurs, voire dans d'autres pays. Vous n'êtes peut-être pas en France ou vous êtes à Paris, vous êtes dans l'Est, dans l'Ouest, au Sud, à l'Est. Qu'importe. Vous avez la possibilité de vous connecter pour écouter. Écoutez quoi? Les outils de Vadi. Écoutez les conseils de Fatou.
Écoutez Oui. Giral, qu'est-ce qu'il pense, Ah oui. qu'est-ce que, et son site, voilà, et son site, voilà, si vous allez voir, il y a du monde là-bas, sur le site. Et moi, Voilà, et venez, moi-même, venez découvrir. et moi, excuse-moi de couper, Je, Lina. Je vais oui, juste rajouter deux choses pour dire simplement aussi que, et moi-même, je vais apporter, parce qu'une fois qu'on est amoureuse, hein, on ne peut pas oublier soi, parce que l'être humain aussi est doté d'une passion. Et cette passion aussi, comment aussi le mettre en valeur? Et ça, je vais révéler cette partie-là. Et c'est pas fini. Parce que ah oui, d'accord. quand on est, quand on est heureux, on l'exprime. Comment on l'exprime? On l'exprime par Oui. la danse. Oui. Oh, oui, d'accord. On a des partenaires qui seront présents, hein, et chacun a sa spécialité. Et je dis bien quelque Oui. chose qui est très important. Maintenant, Oui. c'est-à-dire que quand on est heureux, on le fait savoir, on danse là-dessus. Donc nos partenaires, voilà, ils seront présents aussi. Et maintenant, c'est pas que ça. Les femmes possèdent certaines qualités, et cette qualité, on le trouve aussi sur leur tête. C'est la valeur, leurs cheveux. Donc, toutes ces personnes vont nous apporter, en fait, ils vont embellir cet événement-là. Et on le sait bien, on ne peut pas, on ne peut pas, notez-le bien, on ne peut pas tomber amoureuse, hein, ou même jusqu'à aller au mariage. Personne n'est marié aujourd'hui sans bague, hein, ou sans boucle d'oreille à sa femme. Donc, on a des partenaires qui sont présents pour pouvoir en fait embellir cet événement-là. Donc, pour dire simplement qu'on aura tout est là pour embellir cette journée, quoi. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il n'y a pas que la parole ou ce que vous allez écouter, mais vos yeux vont aussi voir de belles choses. Je traduis, c'est ça? C'est bien ça. C'est même ça. Voilà. Donc, vraiment, C'est ça. vraiment, euh, n'oubliez pas de partager ce lien que vous avez reçu, vraiment. Partagez-le avec des gens autour de vous. Vous ne savez pas? Comme on dit, est-ce que c'est tombé dans le jardin de quelqu'un ou pas? On ne sait pas. Partagez simplement à tout le monde. Il y en a qui vont se sentir concernés, il y en a qui vont être touchés. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Bon, je n'ai pas le temps. Mais pour celui qui a le temps et qui veut vraiment, même si c'en est 1 sur 100, pensez à cette personne. Donc, n'hésitez pas, envoyez ce lien à toutes les personnes que vous connaissez. Vous avez compris que c'est important. Dans le couple, ces relations amoureuses sont importantes. Même chez le célibataire, cette relation amoureuse est importante. Même une personne qui se dit, ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche. Mais en attendant, quand on reçoit un compliment, il y a le cœur qui bat. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a un sentiment de bien-être qui s'installe. Donc, pensez toujours aux personnes autour de vous. N'hésitez pas. Partagez ce lien que vous avez reçu de Rodrigue, de Valdi ou de moi. Moi, je l'ai reçu. Partagez ce lien. Inscrivez-vous. Avec ce lien, vous allez atterrir sur cette page. Cherchez le bouton Je m'inscris. Inscrivez-vous en présentiel ou en distanciel. Et vraiment, c'est vraiment à consommer sans modération. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y aura des outils. Vous allez rencontrer Valdi. Vous allez rencontrer Rodrigue. Le charmant sourire de Rodrigue sera là aussi, n'est-ce pas, sera présent. Il y aura Fatou, qui est une dame exceptionnelle et un coach exceptionnel. Et Bira, voilà, ce site, moi, voilà, je ne connais pas, je suis passée rapidement, mais j'ai envie de voir ce site moi aussi. Donc, j'y serai effectivement à cet événement. En tout cas, voilà, un dernier mot pour Valdi. Voilà, voilà, dis-nous un dernier mot, vas-y, s'il te plaît. Alors, le dernier mot, c'est vraiment qu'ils viennent. Je vais terminer par la petite touche que Rodrigue a donnée par rapport à la personne qui va parler sur la danse. La danse, c'est magnifique. Au fait, on va montrer à tout le monde, on donne à ces personnes qui vont venir, on va donner des outils. Justement, ça fait partie d'un outil. On dit aux gens, si vous avez la flemme de sortir, vous avez le site Even pour pouvoir trouver de l'amour. Mais si vous êtes motivé, que vous êtes quelqu'un qui veut vraiment, vous pouvez aller vous inscrire dans un cours de danse. Mais quoi de plus beau, au fait, de pouvoir danser avec une personne, se dire, de rencontrer des personnes qui dansent et de pouvoir se dire, ah ouais, il fera un bon
compagnons pour moi. C'est tellement sensuel, c'est tellement beau. Donc, on donne aux Bordelais et à tout le monde les éléments pour pouvoir, pour qu'ils trouvent l'amour, quoi. Donc, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver l'âme sœur ou même pour pouvoir consolider les relations qu'ils ont déjà. Donc, on vous appelle nombreux, venez nombreux sur Bordeaux parce que vous allez vraiment, vous allez vraiment sortir avec beaucoup de choses, de bonnes choses. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de Rodrigue. Un mot, Rodrigue, s'il te plaît. Alors, c'est vrai, merci. Juste un mot et les choses s'accomplissent. On dit un mot, c'est ça en fait encore le challenge aujourd'hui. Merci parce que ça ne sera pas le dernier mot. Donc, il faut juste dire un seul mot. Alors, ce qui est beau dans ce qui se prépare le 8 février est très simple. Quand on parle de authentique ou authentique connexion, comprenons quelque chose qui est très simple. On ne sait pas comment les deux, un homme, une femme, comment le chimique, comment les choses se passent. Même quand on regarde la télévision, un film qui est créé depuis des années, quand on regarde ce film, il y a des émotions. Pour que les choses soient bien faites dans l'art des choses, on a sollicité Eventrade pour que Eventrade puisse diffuser cette information en Afrique, partout. Toutes ces personnes qui sont connectées sur TikTok. Mais c'est le moment d'être connecté à cet événement-là. C'est pour ça qu'on a sollicité Eventrade pour qu'Eventrade puisse diffuser, permettre cet événement parce que, je l'ai dit, c'est pour ça que moi, un mot, ça ne me suffit pas et ça ne sera pas un dernier mot. Tout simplement parce que la connexion, les relations aujourd'hui, pour ne pas que vous continuez à faire des erreurs, à divorcer, à faire cela, les spécialistes seront là pour vous apporter des clés, des outils nécessaires. Donc, c'est l'occasion. Et il y en a qui m'ont dit, j'ai entendu parler de Fatou, mais je ne l'ai jamais vu. Mais c'est comme ça dans la vie, ça se passe des fois. Mais quand c'est l'occasion de rencontrer les gens naturellement, mais déplacez-vous. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On m'a invité à un événement. J'ai payé juste simplement 10 €. Ça a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je véhicule aujourd'hui, c'est ma passion qui me pousse à penser aux autres. Et tout ça, c'est ça l'amour en fait en réalité. L'amour n'a pas de limite. Et cet amour se communique facilement, de près ou de loin. Donc, si vous êtes loin, en Afrique, aux États-Unis, partout, mais prenez le temps de se connecter et prenez votre place depuis votre confort et connectez-vous. Surtout ce que j'aime bien dans cet événement, honnêtement, c'est Vadi. Vadi a ses clés. Même je pousse encore, parce que dans l'être humain, dans les relations, et là aujourd'hui, je dis bien, parce qu'il faut comprendre les choses, parce que ce n'est pas un événement qui se fait au hasard, parce qu'on veut gagner de l'argent, même si l'amour c'est une entreprise. Parce que aujourd'hui, on a remarqué, à certain âge, les hommes ou les femmes, ils n'ont plus cette sensation, cette relation, cette sensation-là en fait en gros. Ils ne le vivent plus. Mais mes amis, mais parce que tu n'as pas la clé, tu n'as pas la connaissance. Mais Vadi a les outils, il a la clé. Et je vous conseille de le suivre d'ailleurs. Mais je suis sincère. Ce n'est pas une histoire de comment dire ça, de 2-3 minutes. Mais alors, si Vadi me le permet, d'autres, ils ont tellement, en moins de même de 3-6 mois, et tellement qu'ils n'en peuvent plus, ils sont rentrés dans... Bon, allez, je ferme notre parenthèse pour ne pas dire trop de choses. Pour dire simplement que venez rencontrer Vadi, venez rencontrer les intervenants, ils ont des clés, ils ont des outils à vous partager. Et je crois très bien, avec assurance, comme d'autres diront, si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Merci, Jocelyne. D'accord. Merci beaucoup à vous tous les deux. Merci d'avoir été présents sur cette chaîne. Effectivement, c'est une chaîne Eventrade pour les professionnels, pro Eventrade, où nous vous recevons aujourd'hui. C'est une plateforme où vous voyez, où nous faisons du direct, du live streaming. Et c'est vraiment une plateforme TV
voilà, une web TV si vous préférez. On a cette possibilité d'intervenir chez vous si vous en avez besoin et nous serons présents sur cet événement du 8 février et vraiment, prenez votre place. Prenez votre place et amenez des amis avec vous. En tout cas, Super. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci encore, Rodrigue. Merci, Valdi. Merci pour ce temps que que vous nous avez consacré. Voilà. Et nous vous disons encore merci. Merci d'avoir été patient avec nous parce qu'on a commencé un peu en retard pour ce problème, effectivement, de son que nous avions. Et je vous dis à bientôt et je compte bien vous rencontrer le 8 février à Bordeaux en live. Yes. Merci, Evenwood. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci, Evenwood. Mets l'affiche.